Bon après-midi à vous tous. Il est présentement 3h moins 10. Nous sommes mardi. Et nous sommes au cœur même du mois de décembre. Je veux profiter de cette occasion pour vous inviter dès 19h ce soir à notre Zoom Gaspésie. Ceux et celles qui sont intéressés, envoyez-moi un message sur mon Messenger. Je vous donnerai le lien pour vous connecter avec nous pour ce Zoom Gaspésie. Ce matin, je lisais un texte qui, pour ma part à moi, je le lis assez fréquemment. C'est 1 Samuel 1. C'est le contexte de Anne qui implore l'Éternel de lui faire grâce. Je lis le texte. 1 Samuel 1, verset 10, jusqu'à... Je vais juste lire les quelques versets et je vais vous donner l'opportunité d'aller vous vérifier ce texte. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Je ne veux pas aller plus loin ici. Je voulais juste vous faire une petite intro. Et laissez-moi vous parler de cette manière suivante. L'humiliation n'est pas une finalité. L'humiliation est une opportunité. L'humiliation est une fenêtre qui s'ouvre vers une possibilité. L'humiliation, lorsqu'elle est utilisée convenablement, c'est une fenêtre qui s'ouvre vers l'impossibilité que tu rencontres actuellement et qui peut être rendue possible. Alors, l'humiliation n'est pas une finalité, elle est une opportunité. Ici, l'histoire de Anne, nous savons que depuis plusieurs années, elle ne pouvait enfanter et c'était une humiliation pour elle et même ça en était devenu tellement amer dans son âme. Elle portait un opprobre. Elle suppliait l'Éternel. Et même dans sa supplication, lorsqu'elle a déversé son cœur devant l'Éternel, il y avait le sacrificateur Élie, non pas le prophète, le sacrificateur Élie, et il commença à la mépriser. Et parfois, lorsque nous vivons de l'humiliation et que nous laissons déborder nos émotions à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent mal interpréter ou mal juger notre action. Mais dans tout cela, nous devons avoir une bonne attitude. Et dans cette bonne attitude, au milieu des reproches qu'on peut nous faire, nous pourrions entendre la parole qu'on a besoin pour repartir de nouveau ou continuer à avancer. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce texte ici. Anne, elle a libéré son cœur de ses émotions. Elle a parlé avec Jésus. Un homme, l'écoutant, lui amène une forme de mépris, un mauvais jugement. Mais elle n'a pas perdu patience, elle n'a pas méprisé l'homme qui lui a parlé de la sorte. Elle a demeuré dans un fruit de l'esprit. Et l'homme dit, ah ben si c'est comme ça, ben qu'il en soit fait selon ta parole. Elle est partie et elle s'est rassasiée, elle a repris les forces et elle a continué. Elle avait déversé son cœur basé sur une humiliation. Elle avait gardé bonne attitude. Elle a saisi une parole et ce qui devait arriver arriva. Alors, pour terminer, s'il y a quelqu'un qui vit une forme d'humiliation
ou est humilié, ou même découragé. J'ai déjà connu des découragements dans ma vie, des découragements à l'extrême. Et je sais ce quoi je parle lorsque les gens sont découragés et qui veulent en finir, qui veulent tout lâcher, même en finir. J'étais de ce type-là, j'étais prédisposé à des découragements. Pourquoi je vous dis ça? À cause de tous des facteurs qui influençaient ma vie. Un jour, le Seigneur m'a déclaré ceci. Utilise tes découragements que tu rencontres dans ta vie comme une humiliation. Viens devant moi et que ton découragement se transforme en une humiliation dans ma présence. Et laisse-moi agir en ta faveur. J'ai utilisé, et nous devons apprendre à utiliser ce que nous vivons, les apporter devant le Seigneur et répandre notre cœur devant lui. Et voyez ce que Dieu fera dans ta situation. Sois béni en ces périodes névralgiques, ces périodes complexes. Et ceux et celles qui veulent se joindre à nous pour le Zoom Gaspésie, envoyez-moi un petit mot. Je veux être présent. Je vous envoie le lien et vous allez pouvoir vous connecter avec nous. Probablement juste pour écouter, juste regarder ou aussi partager avec nous. Mais l'important, c'est si tu es intéressé, dis-moi-le. Je te mets sur la panel de notre Zoom. Passez une excellente journée et la lecture que je vous ai faite, c'est 1 Samuel 1, de 10 à 19. Soyez bénis et invitez des gens à se joindre à nous. Cela sera une bénédiction. À ce soir.